Lorenz Eberhardt a tout perdu. Son entreprise, sa maison et même son assurance maladie. Bien sûr, j'ai pris un gros risque. Malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement. Je n'avais pas les moyens. Comme lui, ils sont des milliers en Allemagne à ne pas être assurés. Cette situation touche des citoyens de la classe moyenne, des petits entrepreneurs ou des travailleurs indépendants. L'Allemagne est l'un des pays les plus riches, mais on y compte l'un des plus grands nombres de personnes non couvertes par l'assurance maladie, qui devrait être un droit universel. Lorenz vit à Solingen, où il possédait une entreprise de construction mécanique qui employait plusieurs salariés. Il a fait faillite. Sa maison a elle aussi été saisie. Son épouse et lui sont contraints de la quitter. Toute la famille donne un coup de main pour le déménagement. Cette maison était en construction quand nous l'avons achetée. Et c'est moi qui ai tout aménagé. C'était en 1984, à la naissance de notre fille. Nous avions besoin de plus d'espace et l'entreprise tournait encore bien. Nous avons tout fait ici, alors c'est très dur de devoir partir. Les choses ont commencé à se gâter il y a 10 ans lorsque certains clients n'ont plus été en mesure de régler leurs factures. Lorenz a alors résilié son assurance vie pour réinjecter l'argent dans son entreprise. Il a également cessé de payer les cotisations de son assurance maladie privée, une décision lourde de conséquences. En 2003, j'avais contracté une assurance maladie privée. Ma cotisation mensuelle tournait à l'époque autour des 260 €. 4 ans plus tard, lorsque j'ai résilié mon contrat, les mensualités avaient grimpé à près de 600 €. Puis j'ai été pris dans l'engrenage. D'abord insidieusement, jusqu'à ce qu'il prenne aussi du retard dans le remboursement de son crédit à la banque et qu'il soit obligé de mettre la clé sous la porte de son entreprise. Un coup dur pour Lorenz et sa femme Ursula. Fini le temps où les affaires tournaient si bien que son épouse pouvait rester à la maison et s'occuper des enfants. Pendant un temps, le couple peut néanmoins encore compter sur les revenus locatifs de ce bien immobilier. Nous avions loué l'arrière à une entreprise de construction mécanique, l'appartement à un particulier et le sous-sol à une dizaine de groupes de musique. Nous avions aussi aménagé un énorme espace de 100 mètres carrés pour faire la fête, avec une discothèque entièrement équipée. Quand on voit une telle propriété se délabrer lentement et être recouverte par la végétation, ça fait mal au cœur. Le prêt pour les locaux de l'entreprise parvient à échéance, puis il y a quelques mois, nouveau coup dur. Leur maison privée est sur le point d'être mise en vente forcée. Mais tout cela, Lorenz le cache à sa famille. C'est alors que j'ai été victime d'un arrêt cardiaque. Je ne pouvais pas discuter de ces choses-là. En sortant de l'hôpital, ma famille m'a confronté à la dure réalité. Pour son épouse, leur fille et leurs 2 fils, c'est un choc. La maison familiale est perdue, Lorenz est en danger de mort et n'est plus assuré. Légalement, il ne peut pas revenir en arrière. Pour reprendre son assurance maladie privée, il doit signer un nouveau contrat. J'ignorais que mon père n'était plus couvert. Je ne pensais même pas qu'une telle chose était possible en Allemagne. C'est quand il est tombé dans le coma qu'on a tout découvert à la fois. Nous avons appris la gravité de la situation et que nous devions vendre la maison. Ça faisait beaucoup à encaisser. Alexa, mets-moi Wannsee des Totenhosen. Chérie, s'il te plaît. Non mais franchement. Tu débloques. Alexa, arrête. Sors. Ça veut dire quoi, ça? Tu ne parviendras pas à me décourager complètement.
Le temps où c'était toi le chef est révolu. Qui sait? Un jour, les choses pourraient à nouveau s'inverser. Non, ça ne changera plus. Maintenant, on s'occupe de tout. Et c'est toi qui nous obéis au doigt et à l'œil. Oui, maman. Qu'est-ce que ça vous fait de devoir partir? C'est dur. Alors changeons plutôt de sujet. C'est seulement maintenant que je réalise que tout est vraiment fini. Dernièrement, je lui ai encore rappelé ce que je lui avais dit avant de l'épouser, que pour elle, je voulais être un homme fort et une épaule contre laquelle s'appuyer. Pas vrai, chérie? Mais tout ça, c'est du passé. Tu restes l'homme fort. Merci, bébé. Phil. Lorenz a besoin d'une prise en charge médicale, mais il ne bénéficie d'aucune assurance maladie. Sa planche de salut, Praxis ohne Grenze, le cabinet sans frontières. Ici, le docteur Christoph Zenses s'occupe de patients non assurés en plus de son activité dans son propre cabinet. Est-ce que vous êtes très actif dans la journée? La semaine dernière, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais complètement HS. Vous ne devez rien soulever ni tirer durant le déménagement. Je n'ai fait que manger. C'est bien aussi. Dans un infarctus, le côté psychique entre bien évidemment aussi en ligne de compte. Il suffit d'une grosse frayeur, d'un accès de panique ou d'une montée d'adrénaline pour que le cœur s'emballe. On se revoit la semaine prochaine. C'est noté. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. En Allemagne, l'un des pays les plus riches de la planète, tout le monde devrait avoir accès aux soins de santé gratuitement. Qu'il y ait divers niveaux de prise en charge, que ceux qui veulent mieux s'assurer puissent le faire, pourquoi pas. Mais je ne veux pas faire de politique. Nous demandons simplement qu'on cesse de fermer la porte à ces gens. D'autres connaissent les mêmes déboires, comme Peter Kuckuck. Cela fait maintenant 20 ans que cet ancien couvreur n'a plus d'assurance maladie. À l'époque, il a perdu son emploi, mais ne s'est pas inscrit au chômage. Tant qu'il était en bonne santé, cela ne posait aucun problème, jusqu'à ce qu'il se retrouve soudain à l'hôpital pour cause d'hypertension. Là, j'ai vraiment paniqué. À 57 ans, ça ne m'était encore jamais arrivé. C'est le destin. Je suis content d'être encore en vie. Il vit avec sa compagne et leurs 2 enfants dans ce petit appartement. Pendant qu'elle travaille, il s'occupe du foyer. Grâce à son aide, il rembourse les 1 700 € qu'il doit à l'hôpital à raison de 50 € par mois. S'il était réassuré, rien de tout cela ne serait arrivé. Il redoute cependant une prime élevée. Je ne peux pas m'assurer, je n'ai pas les moyens de régler les traites. Alors je reçois des lettres de la caisse me demandant 7, 8 ou 10 000 €. Mais qui va payer? Les deux à la fois, ce n'est pas possible. Je n'ai plus qu'à croiser les doigts pour ne pas devoir retourner à l'hôpital. Le calvaire a commencé lorsque l'agence d'intérim de Hambourg, dans laquelle il gagnait bien sa vie depuis des années, a déposé le bilan. On n'imagine pas ce que c'est quand tout tourne autour de l'argent, qu'il faut régler le loyer alors qu'on n'a pas un sou. Je me suis soudain retrouvé sans domicile fixe et sans savoir ce que j'allais manger ni où j'allais dormir le soir. Je ne me suis pas inscrit au chômage. J'étais à la rue et je me fichais de tout. C'est là que j'ai rencontré ma petite amie. J'ai passé une nuit chez elle, puis une autre. Et elle a fini par me donner un double des clés, parce que je n'étais pas un mauvais bougre, comme elle disait. Et c'est vrai. Pour venir en aide aux personnes sans couverture maladie comme Peter, le sous-sol d'une résidence senior de Hambourg se transforme chaque mercredi en cabinet médical.
Peter Ostendorf, ancien médecin-chef, a également créé ici un cabinet sans frontières. Son équipe se compose de plus d'une soixantaine de médecins et d'infirmiers qui se relaient bénévolement. La semaine dernière, nous avons reçu 140 patients. Nous disposons de 2 réceptions afin de nous permettre de bien réguler le flux de patients. À côté se trouvent les services d'ophtalmologie et d'ORL. Ils disposent d'équipements très modernes. On nous a proposé de nombreux appareils vétustes, mais nous avons préféré tout faire pour en avoir des neufs. L'association Spendenparlament nous a beaucoup aidés, tout comme d'autres fondations qui nous ont chacune offert un appareil, ce dont nous leur sommes très reconnaissants. Ces médicaments viennent en grande partie de sponsors, mais 30% restent à notre charge. Nous demandons aux patients s'ils veulent participer aux frais, mais généralement ils n'ont pas d'argent, et c'est nous qui réglons tout. Nous déboursons tous les ans une coquette somme pour les médicaments. Chaque année, entre 3 et 4 000 patients sans couverture maladie dépendent de l'aide de Peter Ostendorf. Ici sont accueillis jusqu'à 100 patients par heure de consultation. Nous avons un premier groupe de Noirs africains, des migrants sans papier venus d'Afrique. Un deuxième groupe assez conséquent de citoyens d'Europe de l'Est, venus de Roumanie, de Bulgarie ou de Pologne, mais aussi de Russie. Et un troisième groupe de patients allemands qui ne sont plus assurés. Le plus triste et le plus scandaleux, c'est que des enfants ne sont pas couverts eux non plus. Ils n'y peuvent rien si leurs parents ont émigré ici ou ont fait faillite. Et pourtant, ce sont eux qui en font les frais. C'est intolérable. Nous vaccinons les enfants et suivons les femmes enceintes pour que tous bénéficient de soins dignes de ce nom, comme n'importe quel citoyen de ce pays qui en aurait besoin. La plupart des patients repoussent une visite chez le médecin autant qu'ils le peuvent. Nous voyons sans cesse venir des gens qui ne sont plus assurés depuis 10 ans, qui n'ont pas eu de problème de santé majeur entre 50 et 60 ans, et qui soudain tombent malades. Ils ferment alors les yeux et viennent seulement nous voir à un stade avancé de leur maladie, car ils ont vraiment honte de ne plus être assurés. Peter a lui aussi mis le problème sous le tapis durant de nombreuses années. C'est une chance que je ne sois jamais tombé malade. Ma compagne n'arrêtait pas de me répéter que je vieillissais et de me demander ce que je ferais s'il m'arrivait quelque chose. Je répondais toujours que j'allais m'en occuper. Mais à l'époque, je n'y attachais pas beaucoup d'importance. J'étais en bonne santé, je n'avais pas besoin d'une assurance maladie. Jusqu'à ce qu'il soit admis en urgence à l'hôpital. Aujourd'hui, il est suivi par le cabinet sans frontières. Je suis venu la semaine dernière. On m'a fait une prise de sang et j'espère que les résultats seront meilleurs que les précédents. On m'a aussi prescrit des médicaments et j'espère qu'ils feront de l'effet. Monsieur Koukouk, suivez-moi. Votre taux de triglycérides dans le sang, c'est-à-dire de lipides, a été multiplié par 5. Votre taux de cholestérol a triplé et celui d'acide urique a aussi augmenté. Vous présentez ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Il faut absolument remédier à tout ça, sans quoi les glucides, les lipides et la forte pression artérielle vont endommager les vaisseaux. Et quand ceux du cœur sont en mauvais état, vous savez ce qui risque d'arriver, un infarctus. Le plus important, c'est de perdre du poids. D'accord. Vos résultats d'analyse devraient ainsi redevenir normaux, ce qui nous permettrait de cesser le traitement. Alors, sur la balance, c'est elle qui va trancher. C'est fantastique, vous avez perdu presque 4 kilos. Je suis content. C'est vrai? Oui. Mais inutile de perdre 4 kilos par semaine. Un seul serait déjà bien. Comme ça, on atteindra notre but d'ici 10 mois. Au revoir. Merci. Bonne continuation. Les patients apprécient notre aide.
Certains nous en sont reconnaissants, alors que d'autres trouvent ça naturel. Mais nous n'attendons pas de remerciements. Nous sommes contents quand nous parvenons à poser un bon diagnostic, à trouver un bon traitement et à envoyer les patients à l'hôpital de Hambourg si une opération s'avère nécessaire. Susanne Weichenthal, diplômée en pédagogie, travaille également dans le cabinet Sans Frontières. Sa mission, conseiller les patients pour éponger leurs dettes et réintégrer les caisses d'assurance maladie. Le profil type que je vois ici, ou dans le bureau où je travaille normalement, c'est celui d'un ancien indépendant, d'un petit entrepreneur qui n'était plus en mesure de payer et qui a résilié son contrat auprès de sa caisse. Mais il y a aussi certains indépendants qui possédaient une plus grosse entreprise et qui ont soudain vu leurs commandes s'effondrer. Au départ, ils cotisaient. Aujourd'hui, ils ont un toit, sont bien habillés, mais ne sont plus affiliés à aucune caisse. En Allemagne, l'assurance maladie est obligatoire pour tous. Mais selon l'Office fédéral des statistiques, 80 000 personnes ne seraient pas couvertes. On estime qu'en réalité, il serait même plus d'une centaine de milliers à être dans cette situation. Quiconque a des arriérés chez son assureur doit rembourser. Dans le cas de l'assurance maladie obligatoire, il s'agit de cotisations mensuelles complètes. Le législateur dit qu'il faut s'acquitter des 4 dernières années d'arriérés. Dans le même temps, il faut se réassurer et payer à nouveau une prime, soit par le biais des cotisations salariales et patronales, soit par le biais d'une contribution minimale. D'après les déclarations de son assureur privé, Lorenz Eberhardt devrait à ce stade rembourser 16 200 € dans le pire des cas. Il ignore comment il va pouvoir s'en acquitter. Mais la vie doit continuer. Ce qui l'inquiète le plus, c'est d'abord sa propre santé. Mon rythme cardiaque est élevé et c'est très mauvais pour ma petite pompe. La date de l'expulsion est depuis longtemps fixée, mais la recherche d'un nouveau logement a été difficile jusqu'au bout. On doit être dehors la semaine prochaine. On avait prévu de stocker temporairement les meubles et éventuellement de dormir à tour de rôle chez nos enfants. Les parents de Norman vivent avec 745 € de pension de retraite et l'Agence pour l'emploi ne leur verse que 268 €. Mes parents auraient pu se retrouver à la rue, entre guillemets, si aucun gentil propriétaire n'avait accepté de les aider sans garantie qu'ils étaient solvables. La question n'est pas tant de savoir qui est à blâmer dans tout ça. On a toujours un peu notre part de responsabilité dans ce genre de situation. Mais plutôt de savoir comment venir en aide. On a beau avoir travaillé toute sa vie, avoir payé des impôts de fou, avoir créé des emplois, si par hasard on s'endette, on peut se retrouver d'un seul coup en plan, sans personne pour venir à notre secours. Quitter sa propre maison après y avoir résidé plus de 30 ans laisse un goût amer. Actuellement, je suis dans une phase de flottement. La maison se vide. J'ai encore un téléviseur et une chaise sur laquelle je m'assieds en me demandant comment on a pu en arriver là. Le malade du cœur n'a pas le droit de donner un coup de main pour le déménagement. Je ne peux que regarder mes enfants trimer et je n'ai pas de quoi me réjouir. Évidemment, c'est triste. Nous avons tous grandi ici. Mais la vie continue. Et ce n'est pas parce qu'on n'a plus de maison qu'on n'a plus de famille. Comme beaucoup de non-assurés, Lorenz a fait l'autruche durant des années. L'électrochoc est venu lorsque du jour au lendemain, il est tombé gravement malade.
C'était la première fois en 67 ans. Je n'ai jamais rien coûté à aucune caisse d'assurance maladie. Et subitement, mon cœur a flanché. Ils ne savent toujours pas à quoi c'est dû. Physiquement, je suis en parfaite santé. J'ai eu de la chance. Je dois la vie à mon fils aîné. Norman était justement chez son père lorsque ce dernier s'est brusquement effondré. Il a immédiatement su comment réagir. Quelques jours auparavant, il venait de passer une formation pour les premiers secours. J'ai effectué les manœuvres de réanimation habituelles, bouche à bouche et massage cardiaque, jusqu'à l'arrivée des secouristes. Mais dans une telle situation, on fait ce qu'on peut, et par chance, c'était ce qu'il fallait faire. Une fois la tension retombée, j'ai aussi fait un petit malaise. Quand j'ai réalisé... Ce qui s'était passé. Oui, Et que c'était moins une. c'est ça. Son père doit maintenant près de 25 000 € supplémentaires à l'hôpital pour l'intervention chirurgicale et les soins hospitaliers. Où tu as trouvé ça? J'étais encore toute petite. Oui, ma petite femme. Là, c'est Hans. À l'époque, j'avais une superbe moustache et cette magnifique chevelure noire. Ce sont des photos de vacances. Et voici mon rayon de soleil, toujours le sourire aux lèvres. C'est ce qui m'a emballé chez elle. Tout le monde se demande si tous les meubles vont entrer dans un logement qui fait 100 mètres carrés de moins que la maison. J'ai eu l'impression d'entrer dans un clapier. N'exagérons rien non plus. Mais c'est vrai que si on met la table ici, elle va venir jusque-là. Et alors on ne pourra plus circuler. Parce qu'il faut aussi faire entrer cette grosse armoire. C'est clair que c'est plus petit que ce que vous aviez avant, mais c'est comme ça. C'est nous en 1984. La famille compte beaucoup pour nous. Sans elle, rien n'irait chez nous. Le mardi, c'est la journée familiale. Tous nos petits-enfants sont là. Le soir, leurs parents viennent les récupérer et on discute tous ensemble autour d'un bon repas. Mon épouse est toujours restée à la maison. Elle a toujours été là pour les enfants. Ça a été un électrochoc quand j'étais dans le coma. Ursula est maintenant à la recherche d'un emploi. Une première pour elle. J'arrive sur le marché à presque 62 ans en n'ayant pas travaillé depuis tant d'années. Et les employeurs préfèrent naturellement les jeunes. Je me suis fait une raison. Les choses sont comme elles sont et on ne peut plus rien y changer. Ce n'est pas la joie, mais la vie continue. On va s'en sortir. Les enfants et les petits-enfants sont tous là pour nous entourer. D'une manière ou d'une autre, on va se débrouiller. Une fois le déménagement terminé et tout le reste réglé, la situation devrait se stabiliser. Et ils retrouveront tous les deux un peu de sérénité. Peter Kuckuck doit prendre plusieurs médicaments chaque jour. Ça, c'est pour la tension. Ça, ce sont des bêta-bloquants. Ça, c'est aussi pour la tension, associé à des comprimés effervescents. C'est le docteur Ostendorf du cabinet Sans Frontières qui me les a prescrits. Ils fonctionnent bien. Vous les recevez gratuitement? Jusqu'à présent, je devais toujours les payer, mais pas cette fois. Et si vous aviez une assurance, elle prendrait ça en charge? Je devrais simplement régler le reste à charge, soit 5 ou 10 euros, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Chaque semaine, il se rend au cabinet Sans Frontières. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'assistante sociale. Il espère ne plus avoir à rembourser les arriérés à la caisse d'assurance maladie afin de pouvoir s'assurer à nouveau.
On va d'abord voir ce que me conseille l'assistante sociale. J'ai apporté toutes les factures de l'hôpital et on verra bien ce qu'elle en dit. Je n'attends pas grand-chose, mais une bonne nouvelle ferait quand même du bien. Tout n'est malheureusement pas aussi simple. Chaque cas est unique et Susanne Weichenthal doit trouver des solutions adaptées. Monsieur Kuckuck, c'est à vous. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patient chez nous et vous n'êtes assuré nulle part? Non, Depuis quand? depuis 20 ans. Vous n'étiez déjà plus couvert avant 2007? Voilà. Pour tous ceux qui étaient encore assurés après 2007, les soins d'urgence sont pris en charge. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de Monsieur Kuckuck. Il est donc obligé de tout régler. C'est ça. Il n'a pas droit aux aides sociales parce que sa compagne gagne trop pour ça. Mais peut-être que l'Agence pour l'emploi pourrait prendre en charge ses cotisations. Si vous décidiez de vous marier, vous pourriez bénéficier de l'assurance familiale de votre épouse. Donc, soit, et c'est le plus simple, je me marie. Oui. Soit on se résout à ce que ma compagne règle mes cotisations. Voilà. En fonction de ce qu'elle paye. À bientôt. Merci beaucoup. Bien. Au revoir. Au revoir. Trois mois plus tard, Lorenz n'est toujours pas assuré et est toujours aussi endetté qu'avant. Avec sa femme, il se remémore des temps meilleurs. Je l'avais emmené en voyage d'affaires en Suède. C'était encore la belle époque. Mais tout change. Pour le moment, on se serre la ceinture, c'est certain. On apprend à se restreindre à tous les niveaux. Mais on peut encore se payer un café frappé en ville. Et moi, une barquette de cerises. Se contenter d'un petit appartement n'est pas facile pour le couple. C'est très difficile. On accumule beaucoup de choses dans une maison en 34 ans. En attendant, on stocke une partie de nos affaires chez notre fils et le reste ici, à la cave. Il a fallu jouer à Tetris pour tout faire entrer. Qu'est-ce qu'on peut accumuler comme bazar? Je dois dire que la taille du logement ne me dérange pas trop. Elle me convient bien. La maison était tellement énorme. Je disais souvent que c'était vraiment absurde de vivre tous les deux seuls dans cette grande baraque. Aujourd'hui, ils reçoivent à nouveau la visite de Norman et de Doreen. Cela aurait-il changé quelque chose de savoir que leur père n'avait pas de couverture maladie? Nous aurions sans doute cherché une solution en famille. Difficile à dire aujourd'hui. On aurait sûrement réfléchi à un moyen de financer tout ça. Ce n'est qu'une histoire d'argent. Mais maintenant, c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Peter Kuckuck s'est mis au jardinage afin de perdre du poids. J'espère avant tout recouvrer la santé pour pouvoir voir mes enfants grandir. C'est mon plus grand souhait. Et il cherche la sécurité à tout point de vue. J'ai parlé à ma compagne de ces histoires de mariage et d'assurance. Elle a souri et m'a répondu « Ah, c'est maintenant, au bout de 20 ans, que tu me parles de mariage ?» Mais elle n'a pas dit non. Je suis confiant. Ça va se faire.